Coucou à toi mon rayon de soleil, aujourd'hui nous commençons directement avec une prière, celle que je fais habituellement pour protéger ces guidances. J'espère en fait qu'elles t'aident et pour les personnes qui en ont besoin pour avancer. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de prier et différemment que des prières à Dieu, des prières qui sont déjà présentement connues. J'ai créé ma propre prière pour protéger toutes les personnes qui regardent cette chaîne, qui qui sont affiliées finalement à cette chaîne et du coup je vais prier avec toi maintenant. Si tu veux te réécrire cette prière, tu peux le faire. Si tu veux te mettre une prière toi-même à la source pour pouvoir te bénir, te guérir, te soutenir. Voilà, moi l'essentiel c'est que tu puisses te sentir bien durant ta guidance et protégé et que ça te suive longtemps et qu'on puisse s'envoyer aussi de très très belles énergies durant cette guidance. Je vais y arriver, ça commence bien. Durant cette guidance, ce que je veux c'est vraiment ça, qu'on ait un esprit de cohésion sur cette chaîne pour pouvoir s'envoyer un maximum de belles énergies pour pouvoir évoluer dans la bonne direction vers la lumière et se sentir bien. Après, à toutes les personnes qui en ont envie, je vous invite à rester ici. Puis toutes les autres personnes qui ont envie de passer, passez, il n'y a pas de souci. Allez, on va commencer donc notre prière à la mère source, l'énergie suprême, vierge du péché. Je t'implore aujourd'hui d'écouter ma prière altruiste. Je souhaite, moi, fille de celui qui est éternel dans mon cœur, offrir au monde depuis ce lieu où je me trouve présentement la douceur, la chaleur, la vérité du cœur, la guérison de l'âme, l'ouverture vers la lumière éternelle. Je t'implore de faire de ce lieu où je me trouve un lieu béni de toi et de celui qui créa la vie pour l'éternité. Qu'ici ou que d'ici ne puisse être atteint du mal, que ce lieu détruise toute énergie négative, tout sortilège, toute malédiction, toute impureté de l'âme soit détruite sur le champ, pour que de ce lieu ne découle qu'amour, bonheur et purification de l'âme et de ses énergies, pour tous et toutes présentes ici avec moi. Quiconque puisse avoir accès d'une manière ou d'une autre à ce lieu soit béni, soit enveloppé instantanément par l'amour et la délivrance. Quiconque aura, de près ou de loin, par le biais d'Internet ou de réseaux sociaux créés par l'homme, retrouvera le chemin de la lumière éternelle. Du bien sera délivré du mal, par ses propres soins et révélé à celui ou à celle qui est au-dessus la source, pour comprendre l'importance de la vie et du soutien apporté à chacun. Comprendre la vérité ultime, que chaque acte a ses conséquences et qu'aucun acte n'est à prendre à la légère. Merci à toi, ma mère, ma lumière. Amen. À l'énergie suprême. Voici. Je t'embrasse très très fort et nous allons commencer de suite pour la guidance. Et nous voici pour les choix. Choix numéro 1, nous avons l'œil de rat pour toi. Et pour le choix numéro 2, nous avons l'œil d'Horus. Voici, je te laisse choisir. Comme toujours, voilà, on s'est retrouvés juste après la prière. Donc si tu n'as pas été durant la prière avec nous, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que voilà, l'intention soit là et que tu sois toi aussi enveloppé d'une énergie positive. Et nous nous retrouvons de suite pour aller voir ce qui se passe chez cette personne, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses émotions et peut-être aussi dans ses intentions vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, c'est parti pour l'œil de rat, choix numéro 1. Garde en tête que tu es maître de ta vie, maître de ta destinée. Ne reste pas sur l'idée que voilà, cette guidance est inscrite dans le marbre et que rien ne pourra changer pour toi. Et aussi peut-être que y a des fois où des personnes font un choix et puis c'est pas tout à fait le bon choix à faire. Donc n'hésite pas à faire d'autres choix. Il y a plein d'autres guidances qui ressemblent à celle-ci. Si tu sens que ça ne te parle pas sur cette guidance, n'hésite pas, encore une fois. Elles sont ouvertes, il y en a des dizaines je crois. Allez go, on se retrouve ensemble pour le choix numéro 1. Et d'ailleurs j'ai tout préparé en parlant. Donc c'est parti pour nous, choix numéro 1.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'œil de rat? Eh bien, l'œil de rat, ce qu'on en sait, c'est tout simplement qu'il y a une histoire d'incompréhension. Il y a, je pense, ici un besoin de protection très très forte. Enfin, très très fort, puisque c'est un besoin, pardon, excuse-moi, je commence déjà très très mal la guidance en me trompant. Il y a une idée de protection avec cet œil de rat et d'élévation. Alors, on est face à une personne qui peut avoir besoin de se protéger pour cheminer dans un sens. Une personne qui voit plutôt clair en ce moment, mais qui peut aussi avoir une envie alors je vais dire de vengeance, parce que oui, rat c'est un peu ça aussi, c'est la vengeance. L'œil de rat, c'est la vengeance aussi. Donc peut-être pas... Je vais pas y arriver avec choix numéro 1, excuse-moi. Peut-être pas par rapport à toi, hein, on est d'accord. Là, on est en train d'aller voir cette personne. Donc, peut-être pas par rapport à toi, peut-être pas vis-à-vis de toi. Mais tu vois, j'ai l'œil de rat ici aussi. L'œil de rat, c'est l'œil droit. Ok, l'œil d'Horus, c'est le gauche. Et si on a affaire à une personne qui peut avoir envie de vengeance vis-à-vis d'une personne qui a été toxique, qui a pu être toxique en tout cas dans son entourage, avec elle, que ce soit une personne de son passé, de son présent, une personne qui peut l'avoir... il y a une idée de triangulaire ici. Peut-être que c'est par rapport à toi, hein, qu'il y a eu une triangulaire. Peut-être par rapport à elle. En tout cas, il y a une révélation ici, cette personne. C'est ce que je ressens. Par rapport à une autre personne de son entourage qui aurait pu peut-être la manipuler. J'ai un peu ça ici. Allez, on va chercher les breloques. On va chercher les lettres. On va chercher tout ça. Hop, j'en mets tout en place. Et il y a celle-là qui est... Ouais. Il y a une pièce qui est sortie tout à l'heure. Allez, les lettres, comme toujours, tu en fais ce que tu veux. Moi, ça m'aide à avoir à lier, évidemment, à lier. Mais pour ça. Ok. Ah ouais, ok. Alors ça peut très bien être une personne qui te dit, ouais, ben, t'as déjà quelqu'un dans ta vie. Alors lui, on peut avoir ça. Ok, donc déjà direct, on peut avoir ça. Tu peux avoir déjà quelqu'un entre-temps, par rapport à cette personne. Tu peux avoir trouvé quelqu'un d'autre. Ou cette personne a pu trouver quelqu'un d'autre. Ça dépend. Si tu es un homme pour un homme, une femme pour un homme, ou qui est peut-être homo ou bi, voilà. Ou pansexuel. On peut les faire tous, mais c'est possible. Donc on va les chercher. Ou alors c'est une personne qui te dit, bah ouais, j'ai été influencée par lui, par cette personne-là. Il m'a dit des choses, il m'a plongé dans des doutes, il m'a empêché d'aller vers mon bonheur, il m'a empêché d'aller, tu vois, oh là là, oui c'est ça, d'accord, il y a quelqu'un qui l'a influencé. C'est pas une question de triangulaire en mode je suis avec quelqu'un d'autre en fait, c'est plus une personne qui a influencé cette autre pour laquelle tu fais la guidance, hein. Donc ça peut très bien être pour du love, ça peut très bien être pour du familial, pour du business ou quoi que ce soit. En tout cas, on a vraiment affaire à une personne qui a été influencée. Donc on a le L, le U, le I, on a la petite pâquerette. C'est très étrange parce que j'ai vraiment cette idée de roue de la fortune ici, avec la pâquerette, avec le flocon de neige et le cocotier. On a un petit cocotier ici des îles. C'est un petit cocotier, je suis désolée. Il me fait penser à un phallus. Je sais pas pourquoi il me montre vraiment, tu vois, un phallus. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est dingue cette histoire. Pourquoi est-ce que ça me... Bon, on n'est pas sur une guidance plus, mais vraiment, si tu vois la même chose que moi, on a les deux. Voilà, bon, bref, on va pas peut-être trop polémiquer là-dessus, mais. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, du coup, parce que c'est ça, phallus déjà. Ça fait très phallus, Romulus. Alors, pour les... Nous avons... Okay. Hop. Alors là, je vais essayer de les tourner au maximum. Ah, il faut absolument que je les refasse, hein, celle-là.
C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout ici. Alors, au Thalaz, déjà. Et nous avons Kenaz à l'envers. Alors, j'aime pas trop cette histoire-là. Au niveau des énergies de cette personne par rapport à toi, on va chercher aussi les énergies. Nous avons l'énergie du taureau. Ok. On va aller voir tout ça, hein, parce que c'est... Déjà, lui, là, il m'a dérouté un petit peu, là. Hein. Franchement, il m'a mis... Cette personne, qu'est-ce qu'elle voudrait ici? Je veux juste une carte, hein, pour savoir un petit peu plus hein, ce qu'on veut m'en dire de cette histoire-là. Oh, ouais. En moi ou avec l'extérieur, les conflits sont insupportables. C'est ce que je te dis, il y a quelque chose ici. Hein. D'accord. Donc, il y a une personne là qui a dû être influencée par une autre personne, de sa famille, de ses amis, de... Voilà. Hein. Est-ce que tu vois bien? Je vais regarder quand même. Ouais. Je fais plus attention parce que je me suis rendu compte que sur certaines vidéos, je n'avais que la moitié des... Alors... D'accord, alors ici, en moi ou à l'extérieur, les conflits sont insupportables. Je pense que c'est avec une personne masculine, ou en tout cas d'une énergie masculine, on a affaire à une personne qui a vraiment cette idée de conflit avec, hein, avec lui, avec le père, avec le frère, avec l'ami, qui l'a mis dans le doute en fait, parce que tu vois Kenaz c'est la lumière, hein, qui lui a enlevé sa lumière, qui lui a enlevé son potentiel, et donc du coup il y a vraiment cette idée de j'en ai marre, je veux la justice ici, j'en ai marre, je veux être maître de ma vie, et aujourd'hui je ne le suis pas, je suis inspirée par une personne qui me met dans le conflit intérieur et dans un conflit extérieur permanent, qui me bloque dans quelque chose qui est très emprisonnant. Et ça fait longtemps que ça dure, parce qu'ici on a quand même le taureau avec une énergie quand même de patience, donc on a l'impression d'être peut-être même dans du familial, ok. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très proche d'une autre personne, et que cette autre personne, ça fait longtemps qu'elle est dans sa vie, donc ça peut très bien être un ami. C'est marrant parce que ça me fait penser d'un coup à un film que mon mari a regardé. Alors je suis pas très fan du film, mais bon, après chacun hein, chacun a envie. C'est comment ça s'appelle, le chien de la casse, ou un truc comme ça, ouais, un truc comme ça. Et c'est un peu ça en fait, on a affaire à quelqu'un qui, donc c'était ses deux amis, et le premier, il a un ascendant sur l'autre en fait, et l'autre il décide d'être en couple, et donc l'autre il est insupportable. Hein. Ce que j'ai compris, hein, ce qu'il m'en a expliqué, c'est ça, qu'il est insupportable avec son ami, parce que donc on a vraiment affaire à ça, une entité extérieure ici, qui est vraiment dans la domination, voilà, et ça fait longtemps que ça dure, et c'est quelque chose d'assez, qu'on peut dire, stable quelque part, parce que sont des reproches qui sont quotidiens, conflits qui sont quotidiens, et cette personne est sensible en plus à cette façon de faire avec. Donc c'est une personne en fait qui est dans son quotidien, donc ça n'a peut-être même rien à voir avec toi, mais c'est ce qu'elle est en train de vivre, et qui est une énergie masculine. Ça peut très bien être une femme avec des énergies masculines, hein, d'accord. Donc on peut avoir deux énergies masculines l'une face à l'autre, et là on est dans un conflit permanent, et ça fait oui c'est bien, c'est génial, on s'éclate, et puis d'un coup ça nous réduit à, tu vois, c'est très, en fait c'est très pervers ici, là. On a peut-être affaire à quelqu'un qui est sous domination perverse ici, hein, parce qu'on a vraiment cette idée de chaud-froid, et peut-être à côté de ça, ça influence ses relations charnelles, ses relations à cette personne, ou alors à l'inverse, c'est une personne qui est déjà dans un couple avec une autre personne qui est plus masculine, plus dominatrice que ta personne, et donc on lui offre du chaud-froid au niveau de la sexualité, au niveau de, voilà, et on peut avoir cette idée de, ben oui, là quand on a du charnel, ou quand on pense à toi peut-être aussi, hein, au niveau charnel, et ben on a une oasis, on se sent mieux, on se sent un peu, voilà, ça pèse un petit peu, il y a beaucoup de tension ici. Alors ça peut très bien être aussi une personne qui est en conflit avec elle, c'est ce qu'on m'envoie aussi ici, hein,
qui est en conflit avec elle et ce conflit est insupportable et ça commence à faire longtemps que ça dure. Ok, donc tu prends ce qui résonne toujours, hein, ok, c'est là vraiment on est sur plusieurs énergies. J'aime pas trop ce genre de choses, mais écoute, des fois, hein, il y a plusieurs énergies qui arrivent et je vais essayer de recentrer le maximum d'informations pour toutes et tous qui a regardé ici, pour que tu sois au clair avec cette personne. Allez, c'est parti. Allez, J'avais envie de prendre ces cartes, mais en fait, finalement, je vais prendre celle-là. Allez, c'est parti. Allons-y. Au niveau de la pensée de cette personne, on va voir ce qu'on t'en dit. Au niveau de la pensée de cette personne par rapport à toi, on est parti sur toi, là, maintenant, ça y est. Allez. J'espère que tu as reconnu la personne. Si tu n'as pas reconnu, évidemment, je t'invite à faire un autre choix. Au niveau de la pensée, ah bah ouais, c'est ça. Regarde ce que je te disais. C'est dingue, hein. C'est fou. Franchement, il y a quelque chose de dingue dans ce qu'on nous envoie et qui est tellement réel, qui est tellement... il faut savoir que le hasard n'existe pas, hein, les amis. Si vous écoutez un petit peu la mécanique, tout ce qui est mécanique quantique et mécanique classique, on a appris que tout ce qui était... en fait, ce qui paraissait être du hasard n'existait pas. Donc finalement, tu vois, on est bien dans quelque chose qui doit être dit. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici de plus ? Je vais prendre une carte comme ça et après, je vais te dire tout ce qu'il y a à te dire. Ah, c'est marrant parce que j'ai... T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes lignes jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive. Ça fait 2-3 fois que je l'ai, donc c'est possible que ce soit une chanson pour une personne et que cette personne l'écoute. Je crois que ça fait 2-3 fois que je l'ai dans une guidance, cette chanson. À chaque fois qu'il y a une personne particulière qui vient, dans les énergies, elle ressort quand même assez fortement. Alors, ouais, ok. Bon, cette personne, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense ? Elle se dit, j'aimerais bien venir vers toi pour passer du bon temps, pour sortir un petit peu de tout ça, de ces conflits. Mais j'ai l'impression que ce que je vais t'apporter ici, ou ce que toi tu m'apportes, hein, ça dépendra de la personne, mais ce que je vais t'apporter ici n'est pas suffisant, n'est pas convenable. Tu vois, avec les biens maternels, j'ai pas assez pour t'offrir, ou j'attends d'avoir assez pour t'offrir, pour t'ouvrir en fait une porte vers vers une vie meilleure, vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus stable que ce que j'ai, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de conflits autour de moi, c'est compliqué. Et je pense que cette personne, elle a vraiment besoin de se confronter à ça. Alors, s'il y a des conflits intérieurs, elle a besoin de se confronter à ça. Mais avec Ra, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même assez extérieur aussi. J'ai l'impression que cette personne, là, en ce moment, elle est vraiment dans la bataille. Mais quand elle pense à toi, elle se dit « ça me fait du bien de penser à toi ». Ça me fait du bien de penser à toi, mais de suite, ça repart sur du conflit quand même, parce qu'on est sur l'idée que je suis contre... Tu es mon oasis, hein, on revient là-dessus, hein, tu es mon oasis. Mais pour avoir ça, il faut que je passe par ça, et ça revient direct. On est vraiment dans une pensée très... roi d'épée, quoi, tu vois, où on doit être clair, concis, ou concise et être vraiment très pragmatique, très dans les décisionnaire, très, tu vois, c'est ce que je ressens ici. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici ? Je vais encore retirer d'autres cartes. Hein. Ouais, il va falloir que je m'excuse par rapport, peut-être que vous avez eu des conflits ensemble. Hein. Peut-être que vous avez eu des conflits et cette personne, elle se demande comment est-ce qu'elle va réparer les choses dans la matière ici. Hein. Ça peut être ça aussi. On peut voir ça. Comment faire changer les choses ? Parce que la fortune, c'est aussi ce que je te disais, j'ai la route de fortune ici, donc il va falloir faire changer les choses. Cette personne, elle y pense. Elle se dit comment est-ce que je vais pouvoir enlever le poignard que je t'ai mis dans le dos. Pour certains, hein, tu te reconnaîtras si cette personne t'a poignardé dans le dos. Donc il y a un conflit à cause d'une autre personne, mais cette personne t'a trahi, t'a fait du mal, ok ? Et cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit, mais c'était tellement bien, et puis en fait, au moins, qu'est-ce que j'ai fichu ? J'ai préféré écouter quelqu'un d'autre, et je t'ai poignardé dans le dos. Et ça, c'est pas cool, ok ? Mais elle en a conscience, hein.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici quand elle pense à toi, cette personne? Ouais, mais j'aime pas trop cette idée-là quand même, parce qu'elle rejette la faute sur une autre personne. C'est de sa faute à lui, c'est lui. Après, c'est peut-être toi hein, qui est comme ça, qui dit non, mais c'est de sa faute. Ça se peut hein, aussi, hein, d'accord? C'est de ta faute. On avait une connexion. Cette personne, elle pense que tu as une connexion avec elle, forte, importante. Ok. Elle pense d'ailleurs à se reconnecter à toi. Mais il y a toujours cette idée de triangulaire ici. Hein. Il y a quand même quelqu'un en plus. Hein. Ouh. Quand elle pense à toi, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a le pape quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui s'élève, qui grandit, qui est mature, qui a de bonnes idées, qui entraîne d'autres personnes. Peut-être qu'elle te voit aussi comme le pape, hein, une personne solaire qui entraîne d'autres personnes, qui a une belle connexion avec le monde qui l'entoure et qui a une parole sage et c'est très agréable. Mais on peut aussi avoir cette idée que cette personne, elle se dit, il va falloir que je grandisse, il va falloir que je change, il va falloir que... J'ai des espoirs pour nous, hein, pour nous deux. Ça fait 2 fois qu'elle sort en dos de deck. C'est pour ça que je te la montre. Mais ici, on a l'idée, ici, oui, je suis sûre qu'on a une connexion. Je suis sûre qu'on se connaît déjà d'avance, qu'on a été liés dans le passé, qu'on s'est peut-être mariés ensemble. Mais aujourd'hui, voilà, moi, tu vois, je procrastine dans cette relation. Hein. Je procrastine dans cette relation. Je le sens très mal aspecté ici, dans le sens où c'est l'énergie de cette carte. D'habitude, c'est très, très puissant, mais là, on le ressent vraiment comme ouais, je me laisse aller à mes rêveries. Je pense à toi dans mes rêves. Ça me fait penser à... comment ça s'appelle ça, Gladiator, quand elle dit je pense toujours à toi dans mes prières. C'est un peu ça. Ok. Mais bon, elle se bouge pas beaucoup, cette personne ici. Ouh, la force. Hein. Quand elle pense à toi ici, ah ouais, c'est puissant. Elle a envie de venir vers toi, mais tu vois, il y a une colère ici. Oh là là, l'œil, tu vois, le même œil. Tac. Bon, là, c'est celui d'Horus. Mais ouais, on a vraiment cette idée de regard. Alors, c'est une personne qui peut te regarder et qui est pas contente, qui est fortement pas contente, qui a un conflit avec elle-même, qui n'est pas contente de quoi, cette personne? Pourquoi elle n'est pas contente, cette personne-là, quand elle te regarde? Parce qu'elle te désire. Hein. On a le diable, on a beaucoup de cartes. Hein. Parce elle sent cette connexion, cette personne. Quand elle pense à toi, elle sait qu'il y a une connexion entre vous. Elle en a conscience. Ça vibre à l'intérieur d'elle avec force, vraiment, qu'elle est liée complètement à toi, d'accord? Et qu'il va falloir s'agiter dans la matière pour aller vers cette oasis, vers ce bien-être ici. Quand elle pense à toi, c'est joli, hein? Franchement, c'est... mais... Ouais, c'est possible que toi tu dis ouais mais tu m'as cassé sur le dos, tu m'as fait quoi? Mais c'est ça en fait ici, hein, d'accord? Mais elle procrastine cette personne, elle se dit bon bah voilà, je sorte de ma procrastination pour aller vers toi. Bah ouais, le soleil, dis donc, waouh, ces cartes de dingue. Et la protection, bah oui, je me protège contre le soleil. J'ai mis de la crème anti-UV. Là, cette personne, elle dit, ouais, t'es le soleil de ma vie, mais je veux pas le voir pour le moment. Je veux pas pour le moment. C'est trop tôt. Il faut que je m'épanouisse, il faut que je grandisse, il faut que je fasse des choses pour moi d'abord, avant de venir vers toi. Choix numéro 1, c'est ce que j'ai ici, et puis il faut que je sorte de ce conflit-là. Ouais, il faut que je sorte de ce conflit ici, parce que c'est en train de me rendre dingue. C'est ce que j'ai ici, hein. Ça est en train de me rendre dingue. Au niveau des sentiments, des émotions ici, qu'est-ce qu'on a de cette personne, de la part de la personne pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que vous avez au niveau des émotions? Une transformation au niveau des émotions, une belle transformation. Ouais, on a du bonheur, on se sent chanceux, on se sent bien, on se sent... au niveau des émotions, quand elle pense à toi, c'est la symphonie du bonheur. C'est la symphonie du bonheur. Ouais, c'est ça que j'ai ici. Pourrait chanter même. Pourrait chanter sous la pluie.
Attention, je vais éternuer. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des émotions, des sentiments de cette personne? Oh, celle-là, elle a sauté. Hein. Elle fuit le bonheur. Elle t'a fui. Est-ce qu'elle t'a fui? Ben, c'est un peu ça hein, ce que j'ai ici. Elle fuit le bonheur. Ouais, c'est génial, c'est trop bien, j'aimerais trop, mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Aïe, 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 aïe. Punaise. 77, 78, hein, tu remarqueras. Je cache mes sentiments, je me cache à moi-même mes émotions, c'est relou ça. C'est compliqué, ouais. Personne qui fuit ses émotions, qui est dans la fuite, dans la patience. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi là? Est-ce que je pourrais voir au niveau des émotions? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bon. Alors cette personne, elle est... Elle se dit, elle ressent à l'intérieur d'elle qu'il y a une fuite, des émotions, qu'elle se cache les émotions, qu'elle ne veut pas aller dans ses émotions. Elle ne veut pas aller dans ses émotions. Elle préfère matérialiser certaines choses. Elle est plus dans la matière que dans les émotions, cette personne. Hein. Ouais, tu vois l'esprit, regarde ça. Elle est plus dans la... Ouais. Ouais, elle est vraiment dans le conflit avec elle, hein, ici. Hein. Elle est sûrement en conflit extérieur, mais elle est sûrement en conflit avec elle aussi, ici. Hein. Ok, on peut pas bien faire les choses si on se cache ses propres émotions, on veut pas ouais, c'est vraiment ça, on est vraiment dans l'idée de... Ben ouais, ouais. Je sais pertinemment, c'est dingue ça, je sais pertinemment que toi et moi, c'est écrit. Il y a quelque chose de destiné ici, moi pour moi, hein, d'accord? C'est ce que je ressens. Je sens que toi et moi, c'est écrit. Je sens que toi et moi, on va voir quelque chose ensemble parce qu'il y a une connexion beaucoup trop forte, une addiction, je dirais même à toi, un lien tellement puissant que ça me perturbe, que ça me met dans le mal. Ok, parce que je le fuis, ce lien. Je le fuis de tout mon être, de toutes mes émotions. Je fuis mes émotions pour ne surtout pas rentrer dans cette relation, dans ces sentiments, dans du sentimental, tu vois, parce que c'est de la raison de cette... Pourquoi, d'ailleurs On a le battleur. Parce qu'il faut que j'apprenne en fait. Parce qu'il faut que j'apprenne, il faut que je devienne plus libre et plus détachée d'autres personnes. Il faut que j'apprenne à être moi, il faut que j'apprenne à me construire avant toute chose, avant de vouloir entrer dans quelque chose d'émotionnel avec toi. Donc ça veut dire que cette personne en fait dans sa tête, elle sait déjà qu'il y aura quelque chose entre vous, qu'à l'intérieur d'elle, elle sait qu'il y a un package là qui ne demande qu'à fuiter en fait, hein, sortir d'elle ouais, elle sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle aille à l'intérieur dans ses émotions pour comprendre. Mais là, pour le moment, en plus de ça, on sait aussi que ça va être quelque chose d'assez permanent. Mais moi, j'ai vraiment cette idée qu'aujourd'hui, on est vraiment tourné vers autre chose que être dans ce conflit-là. Ça nous demande énormément de force. Énormément, parce qu'on a deux fois force et courage, hein, quand même. Hein. L'une à côté de l'autre, là, l'une au-dessus de l'autre. Peut-être que cette personne, elle est plus tournée vers le mal en ce moment que vers le bien. C'est ce que je ressens ici aussi. Okay, elle est peut-être au niveau des sentiments, des émotions, elle est dans le mal, peut-être aussi ici. Et elle ne veut absolument pas aller dans cette direction-là. Et elle essaie de couper en fait avec tout ce qui peut être négatif pour elle. Ok, mais si ça pour elle ça implique que votre connexion pour le moment est négative pour elle, eh bien coupe avec ses émotions, elle coupe avec tout. Après il y a des personnes, il faut qu'elles
qu'elle médite un petit peu sur elle, parce que à force de rentrer dans cette cadence-là, tu vois, qui est boum, boum, tu vois, et ben, elles dissonnent avec leur propre vie, même si elles veulent absolument se conquérir, se reconquérir, et bien elles dissonnent. Mais après, ça, c'est écrit comme ça, on peut pas changer ce qui est écrit. Voici donc pour cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire en ce moment, cette personne? Ah, je brûle de désir pour toi, oui. Ça, oui. Je pense que... Mais on a en dos de deck comme un roc. Hein. Donc, je vais le prendre quand même aussi. Et passe ton chemin. Hein. J'ai pas le temps pour les gamins. C'est peut-être toi celle-là. Hein. C'est peut-être toi ça. Parce que j'ai eu un truc... c'est la chanson est venue de suite. Et en plus, il y a marqué... j'ai eu cette impression... Bon, c'est bon, toi, tu m'as saoulé. C'est un peu ce que j'ai eu ici. Hein. Bon, alors ça peut être toi. C'est toi qui verras. Hein. Donc, je brûle de désir pour toi. Quand je revois tes gestes, ton regard et tes lèvres, je suis en feu, un brasier qui m'envahit et j'ai le souffle qui s'accélère. Je suis brûlant ou brûlante de toi. Et comme un roc, j'ai une position, je la garde. Mon cœur est solidement protégé. Si tu attends que je m'ouvre à l'amour, tu perds ton temps et le mien aussi. Et ici on a donc peut-être toi, possiblement, passe son chemin. Avec moi, tu n'auras rien. Tu as l'impression, que je suis faite ou fait pour toi, mais tu te trompes de chemin. Nos routes ne... Ah, j'ai pas mes lunettes. Hein. Prendront pas la même direction. Que tu insistes ou non. Excuse-moi, celles-là, elles sont passées nickel, mais celle-là, elle a eu du mal. Hein. En même temps, j'écris pas très bien, je suis désolée. Je fais ce que je peux avec mes petites mains. Voici pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu, évidemment. Hein. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker. Donc, tu t'abonnes sur mon visage, tu likes juste en dessous, ça te prend 2 secondes. Et moi, au niveau de l'algorithme, c'est une... aubaine pour moi. C'est génial pour moi. Et tu commentes. Merci pour toutes les personnes qui commentent en dessous de la vidéo. Tu peux booster aussi ma vidéo, comme toujours. Hein, tu sais, clac, tu fais glisser vers le côté gauche, voilà, du côté droit au côté gauche, et tu boostes la vidéo. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Allez, c'est parti pour nous. Choix numéro 2. Avec l'œil d'Horus. L'œil d'Horus. C'est marrant parce que j'ai l'impression que le choix numéro 1 et le choix numéro 2 sont liés. Mais ici, avec le choix numéro 2, j'ai plus, tu vois, c'est comme si ça, c'était la personne et toi, tu étais en premier. Ou en premier et... Bon, après, ça peut-être pas pour tout le monde, évidemment. Hein. Je suis un petit peu fatiguée ici. Essoufflée, alors que j'ai rien fait, hein, je suis assise. J'ai l'impression d'avoir sprinté, d'avoir pris un shoot. Peut-être que tu as pris tu as vu la personne, tu as... Ouais, c'est possible pour cette personne ici, d'accord, qu'elle t'ait vu. Qu'elle t'ait vu et que elle ait ressenti comme quelque chose qui l'a dévasté, qui l'a attristé. C'est ce que je ressens ici. Alors, c'est pas obligatoirement qu'elle t'ait vu, mais il y a quelque chose qui l'a... Si, je pense que c'est parce qu'elle t'a vu. Qui l'a attristé, qui lui a fait un sentiment de tristesse immense. C'est ce que je ressens ici. Attends, je vais remettre les trucs comme il faut, là, ici. C'est parti, on va aller chercher les lettres. J'ai pas envie trop de m'attarder sur cette personne pour le moment. Je vais tout décrire, hein, cette personne, il n'y a pas de souci. Alors, pour les lettres, c'est parti. Hop, on va aller voir ce qu'on nous a dit. Un long chemin, un très long chemin nous attend ici. Un très long chemin nous attend dans la quête de l'amour. Je sais pas, j'ai quelque chose de... Je me languis de toi. Donc j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler.
J'ai envie de t'exprimer mes émotions, mes sentiments. Mais tu es peut-être déjà avec quelqu'un. Je ne peux pas me permettre. Ou... il y a une idée là, comme ça, il faut transformer quelque chose pour aller vers l'amour, ici. LGC, le petit mouton, le papillon et le cœur. Une personne qui est peinée ici. Hein. Allez, on va aller chercher les runes. On a heureuse. Et on a la gouze. Alors, heureuse, il n'était pas tout à fait droit. Je sais pas si... Oh là, il me tarde de refaire mes runes, alors. Elle penche. Je les adore comme ça. Je les préfère d'ailleurs aux autres, mais... On a un Capricorne ici. Ok. Alors, il y a quelque chose qui s'est un peu trop éternisé ici. Est-ce que c'est votre éloignement? Est-ce que c'est une discussion? Est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas du tout ensemble ici, avec cette personne-là. Bon, ça peut-être rien à voir avec le choix numéro 1, mais ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas, absolument pas du tout ensemble avec cette personne et que cette personne, elle a envie d'être près de toi. Elle a envie que le temps passe beaucoup plus vite pour pouvoir revenir à tes côtés. Elle veut te revoir, elle veut t'admirer, elle veut te sentir, elle veut... Il y a beaucoup de elle veut. Et ouais, je crains que nos différences nous éloignent. Mais ouais, c'est possible. Rien n'est plus important que la fidélité pour moi. Je crains que nos différences nous éloignent. Là, cette personne, elle est focalisée sur toi. Même dans sa vie, en fait, je ressens pas. C'est pour ça que je n'ai pas donné trop de détails de cette personne, parce que je pense que tu vas la reconnaître de suite. Tu sais de qui je parle direct, hein, parce que vous êtes en éloignement. C'est long pour cette personne. Le temps passe et elle n'arrive pas à retrouver sa stabilité. C'est ce que j'ai ici. Il y a beaucoup trop d'émotions. Quand elle te voit, elle a presque pas envie de te voir quelque part, mais elle peut pas résister au fait de vouloir te voir. Peut-être cette personne, elle en culpabilise, elle se dit non mais je vais me flageller un petit coup parce que je devrais pas avoir envie de te voir, je devrais pas avoir envie d'être près de toi, ça me traumatise, j'ai besoin d'aide en fait, j'ai besoin de comprendre ce qui me lie à toi, ce que je ressens, pourquoi est-ce que je ressens ça, est-ce que tu as un ascendant sur moi, est-ce que... J'ai l'impression que cette personne elle est perturbée par ses émotions, par ses ressentis, parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Je dis ça en rigolant parce que franchement, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Et ouais. Quand elle pense à toi, tu es son guide. Quand elle pense à toi, elle se dit... en fait, tu es la lumière dans le noir. Tu m'aides à me repérer. J'arrive pas à faire sans toi. Et... je vogue, si tu n'es pas là, je vogue je sais pas vers où je vogue en fait, j'ai pas de but, j'ai plus de but, j'ai pas de... je suis un peu perdue ici. Et avec l'énergie du Capricorne dans votre relation, cette personne, elle s'accroche. Hein. Elle sait qu'elle va devoir trimer pour venir vers toi, mais elle y va. Elle ne peut pas aller ailleurs que vers toi, quoi, ici. Hein. De toute façon, donc, il n'y a rien qui pourra l'empêcher de venir vers toi. Oh, le serpent et la fourberie. Ouais, ok. Bon. Ah oui, il n'y a rien qui va l'empêcher de venir vers toi, pardon. C'est possible qu'elle se rapproche de toi. C'est pas de la fourberie, mais
de façon déguisée. Elle pense à comment revenir vers toi, mais de façon un peu déguisée. Ok, elle va pas venir franchement vers toi, cette personne. Cette personne, quand elle pense à toi, elle va pas venir franchement vers toi. Elle va essayer de trouver une solution pour que ce soit le moins douloureux pour elle. Ok. Et ouais, parce qu'elle est... Ah, oui, il faut pas que ça la déstabilise en fait à cette personne, tu vois, parce qu'elle est très ancrée. Elle a un ego assez fort, hein, doit se protéger assez fortement. Parce qu'on a quand même cette idée de serpent. C'est une personne qui a des blessures, une personne qui s'est fait souvent piquer à vif, hein, et donc du coup elle a des blessures et du coup elle a un ego, hein, doit se protéger. Peut-être que cette personne, quand elle pense à toi, il y a une ombre aussi, un secret. Oh là là. Alors, et des peurs. Oh là là, punaise. Hein. Oh là là, cette personne-là, quand elle pense à toi, c'est... On va y arriver, hein. Excuse-moi, mais là, franchement, c'est pas du tout ce que j'avais au début. Quand cette personne pense à toi, elle se dit que... ben déjà, elle veut venir vers toi parce que tu l'attires énormément, mais elle se protège de fou. Parce qu'elle pense que de toute façon, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais... Pour autant, elle veut se rapprocher de toi, peut-être aussi pour retrouver une certaine... un certain statut dans ta vie. Peut-être parce que cette personne, ben, quand elle est loin de toi, elle est plus dans les ombres, elle est plus dans les doutes, elle est plus dans la peur, elle est plus de... Tu vois, c'est un peu ça ici. Quand elle pense à toi, elle se dit, mais de toute façon... elle ne me voit pas comme je suis, cette personne, donc toi, hein, je parle de toi. Je pense aussi que cette personne, elle pense que toi-même, tu es peut-être dans l'ego, dans les ombres, voilà, que tu ne veux pas dire, que tu as peur, que tu as des doutes, etc. Quand elle pense à toi, ça peut être ça aussi, que ce soit inversé, que ce soit toi, hein, qui soit dans la fourberie, tu vois, cette personne, elle a peur. Hein. Cette personne, elle a peur ici. Hein. Elle a peur de ce secret-là. Elle a peur de ce secret, en fait. Qu'est-ce que c'est ce secret, en fait? Qu'est-ce que c'est ce secret, cette personne? Le secret de cette personne aussi. Bon, on devrait aller chercher les secrets dans une autre guidance, mais je vais quand même aller forfouiller un peu. Ben, son secret, c'est qu'en fait, elle est nostalgique de votre amour, hein, de votre amour si vous avez déjà eu une relation, mais... elle est nostalgique de votre passé, ensemble. Si ça n'est pas de l'amour, elle est nostalgique de votre bien-être, de ces jeux d'enfants que vous avez eus ensemble. Si c'est un frère, une sœur. Voilà, on a affaire à une personne qui regrette de ne plus être proche de toi parce qu'elle s'ennuie sans toi. Ok? Est-ce que c'est ça le secret? Ouais, on a vraiment cette idée-là. Bah oui. Son secret, ben, c'est qu'elle est liée à tout moment pour moi avec le pendu là. Elle est bloquée dans le passé. Elle est bloquée dans le passé et dans votre lien, cette personne. C'est ça qu'elle pense. Elle se dit mais j'arrive pas. C'est mon centre en fait. C'est mon monde et j'arrive pas à m'en détacher. Et en fait, c'est compliqué pour cette personne d'avoir autant de cœur pour toi, d'être aussi fragile dans cette relation ou si elle est proche de toi, ce que je crains ne pas être le cas. Hein. Franchement, c'est passé. Alors, je sais pas si la phrase était bien formulée, mais c'est pas grave. Et vraiment, on a cette sensation qu'elle n'est pas proche de toi, qu'elle a envie de se rapprocher, que ça lui fait de la peine de ne pas être proche de toi, mais qu'elle se rend compte qu'il y a trop de secrets, trop de peur, trop d'ombre, trop de doutes et trop d'ego dans cette relation. Et en plus de ça, on a cette impression qu'en plus, il va falloir guérir des choses toxiques. Parce que la fourberie, c'est quand même assez toxique, quoi. Donc cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit « Ouh là là, ok, c'est cool,
t'es la lumière de ma vie, j'ai très envie d'être près de toi parce que ça me fait de la peine d'être loin de toi, mais pour autant, au niveau de... Ah, c'est en train de l'aspirer, là, à l'intérieur. Alors, au niveau des émotions, cette personne, par rapport à toi, c'est un trou noir, quoi. Elle aspire toute... Je sais, j'ai un problème avec cette personne. Je suis désolée, hein, excuse-moi, je te le dis comme ça. J'ai un problème avec cette personne parce que... Alors, soit cette personne, elle est trop fragile émotionnellement et elle se nourrit, elle aspire les émotions des autres. Hein. C'est ce que je ressens ici. Et ça nourrit son ego, ça nourrit son ombre, ça nourrit quelque part même ses peurs et tout ça, et ses doutes. Et quelque part, c'est quelque chose qui lui va bien, d'accord? Enfin, qui lui allait bien pour l'instant, jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous vous rencontriez, ça lui allait comme ça, parce qu'elle aspirait les énergies des autres. C'est un aspirateur énergique, quoi. Et peut-être que le fait que tu sois dans ta tour, ça l'arrange pas quelque part ici. Hein. Mais tu prends ce qui résonne avec toi. Hein. Si tu vois que cette personne, bon non, elle est plutôt cool, elle est plutôt, c'est que c'est pas elle, c'est pas son profil. Mais là ici, on a affaire à une personne qui peut soit aspirer totalement tes émotions, tes ressentis, les émotions, les énergies des autres. En tout cas, elle est très. Mais il y a un trou béant à l'intérieur de son corps, en fait. Hein. Il y a un trou noir. C'est-à-dire que cette personne a... Je vais aller voir plus loin parce que je ressentais beaucoup de peine au début, mais là j'ai l'impression que cette personne-là, elle a un sentiment de vide intérieur. Si t'es pas là, en fait, elle a de la peine parce qu'elle est vide. Ah ouais, d'accord, ça peut être ça aussi. Okay, ça peut être ça, d'accord. Ouais, c'est... C'est la momie, quoi. J'ai besoin... Ah oui, c'est ça, c'est la momie, tu sais, qui aspire les gens pour renaître. C'est une momie, quoi. Ok, les amis, je suis désolée, hein, je fais pas exprès, hein, enfin, mes guidances, hein, c'est de l'intuitif, hein, m'envoie des choses et puis je dis ce que j'ai. Donc après, tu en fais ce que tu veux, hein, t'es pas obligé de prendre, hein, tu prends ce que tu as envie de prendre et puis le reste, tu le mets de côté. Hein. Waouh, la dame du lac, la prophétie, nom d'un chat. What's this? La prophétie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? La prophétie, la dame du lac et l'aspiration. Oh! Pardon, excuse-moi, mais là, je suis pas du tout dans les émotions, là. Attends, là. Je suis dans Stargate. Je suis dans Stargate, là. Je suis dans Stargate. Il y a quelque chose ici. Ah ouais, oh, punaise. Ouh. Alors, d'accord, attends. Ouh là là, d'accord, ok, attends, je suis en train de tout relier, c'est très chelou. Je vais relier, je fais de la reliance. Oh. Ouhou. Ah, attends. Allez, excuse-moi, je fais mon business, tu vas te dire, non mais qu'est-ce qu'elle fait, ça là? Je fais mon petit business et je te dis après, parce que là, je suis complètement... je suis dans un état, là. je comprends des choses, mais... ça va être dur d'expliquer ici. Oh, putain. Pardon, excuse-moi. Je dis un gros mot. Ok. Bon, alors, pour cette personne, en fait, ici, au niveau des sentiments, on n'est pas là. On n'est pas sur les sentiments. Je vais aller voir tout à l'heure pour le sentiment. Cette personne, en fait, elle sait déjà d'avance que vous avez un lien. C'est ce que je te disais. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2.
c'est relié les deux là, d'accord? Alors soit c'est toi ici, et donc il faut que tu ailles voir le choix numéro 1, soit c'est le choix numéro 1, c'était toi, et là tu es sur l'autre. D'accord? Vous avez un lien, je pense que vous avez un lien d'âme. Vous êtes... Ah ouais, d'accord, je comprends bien pourquoi ils m'ont fait prendre les deux, l'Aura et Horus, en fait, les deux yeux. Vous êtes les deux d'une même âme, en fait, ici, là. Alors, pas pour tout le monde, hein. Écoute, hein, ça, c'est pas pour tous, hein, parce que bon, on n'est pas tous... mais vous avez un lien d'âme ici, je pense, qui est destiné à évoluer ensemble. Vous n'êtes peut-être pas flamme jumelle, mais vous avez quelque chose entre vous qui est destiné ici. Ok, donc moi je vais essayer de pas trop parler des liens d'âme, etc. Mais il y a une destination qui est la même, et pour ça il faut faire. Donc, ok, on va se retrouver, on va comprendre nos travers, ok, et on va chuter, on va laisser, on va tomber en fait de notre piédestal. Donc possiblement on va avoir une NNA ici, pour pouvoir libérer cette ombre et devenir plus juste, plus équilibré, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ce qui est secret ici, dans cette idée de secret, c'est surtout que vous allez devoir, avec le justice et le partage, vous allez devoir encore une fois vous équilibrer, et vous allez partager finalement la même essence quelque part. À un moment donné, l'ombre sera rééquilibrée chez l'un et l'ombre de l'autre sera rééquilibrée aussi. Et donc vous allez pouvoir œuvrer, donc l'ombre et la lumière, l'ombre et l'ombre, je vais y arriver, l'ombre et l'ombre, la lumière et la lumière sera rééquilibrée. Ok, donc vous serez pleinement vous. Vous aurez dans ce lien, dans ce cheminement, un accompagnement mutuel, malgré le fait peut-être de la distance, etc., des différences, vous allez comprendre vos différences, vous allez pouvoir vous comprendre, vous accompagner mutuellement, sans même parler, vous n'avez même pas besoin de parler, parce qu'on est dans le silence ici, mais vous allez pouvoir au niveau intuitif, avec la lune, on est vraiment dans cette idée d'intuition, vous allez pouvoir intuitivement comprendre le silence de l'autre. Ok, ça veut dire que vous allez pouvoir cheminer tranquillement, mutuellement dans une direction. Et ce que cette personne ici veut te dire, c'est du coup qu'elle sait que vous avez déjà des différences et que vous allez construire ensemble, mais que le fait d'être bloqué dans le passé, ça ne vous fera pas évoluer. Que pour se sentir mieux, il va falloir libérer ce flux avec la gousse, libérer ce flux d'énergie, d'accord, pour pouvoir vous équilibrer et être plus fort mutuellement dans la matière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est compliqué ici pour moi, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Pourquoi je dis le plus clair? Je suis pas un nain. La plus claire, donc je pense que t'as compris. Ok. Pour être la plus claire possible. Ok. Ah, j'ai un problème. J'ai un problème ici. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a un truc qui va pas dans ce que je dis. Il y a un truc qui va pas dans ce que je viens de dire. Ok, c'est... Bon, je vais continuer parce que je me suis perturbée toute seule. Allez. J'espère que tu as compris. Mais il y a une idée de destinée ici, avec la Dame du Lac et la prophétie. Ouais, il y a beaucoup d'introspection et on est dans l'introspection, le soutien, les deux. Hein, d'accord? Il va falloir introspecter. Donc, je pense que cette personne ici sait déjà d'avance ce qui se trame entre vous et tout ce qui doit être fait. Alors, soit c'est toi qui sais, soit c'est elle qui sait. En tout cas, on va ramener ce lien, quel qu'il soit, ce destin, voilà. On va le ramener ici. On va le ramener dans la matière. On va arrêter d'être dans l'introspection, dans l'intériorité, à un moment donné, pour se soutenir mutuellement. Pour l'instant, on est là. On est dans la découverte de soi mutuellement. D'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà.
ce que j'ai ici pour toi, choix numéro 2. Alors les émotions, là pour le moment, qu'est-ce que je peux avoir comme émotion ici? Est-ce que j'ai des émotions ici qui ressortent? Est-ce que vous pouvez me donner une émotion? Non, pour l'instant, au niveau des émotions, on a le chariot à l'envers, donc c'est très lent, ça bouge pas beaucoup, et non, il faut le temps de l'acceptation des émotions ici, hein, d'accord? Donc j'ai possiblement besoin d'accepter les émotions, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Vous êtes peut-être en train de cheminer depuis un certain temps, donc on veut pas pour le moment mettre des émotions. Lorsqu'on chemine à un moment donné, que ce soit d'un côté comme de l'autre, les émotions, ils stagnent, ok? Ça stagne. Il n'y a plus vraiment, on essaie de bloquer toutes les émotions parce que le lien, des fois les situations comme ça de destin nous obligent à temporiser nos émotions parce que sinon ce serait trop débordant et ça serait chaotique. Ok, et là on a de la tristesse, de la tristesse, mais j'ai plus cette idée de ne pas regarder ses émotions et d'être plus dans on avance, on n'essaie pas trop de se focaliser sur ça, on se focalise plus sur ce qu'on veut, hein, mettre en priorité. J'ai ça ici. Pour toi, choix numéro 2. Et c'est un peu le souk hein, quand même hein, dans cette histoire, hein, pour le moment, mais on va y arriver. Moi, je suis persuadée qu'on va y arriver. Est-ce que j'ai un message de cette personne pour toi? Est-ce que j'ai un message de cette personne? Ah bah oui, tu vois, cette personne. Hein. Alors, là, on a les deux, hein, ok? Et je rêve de toi, ok. Donc, on a vraiment un lien ici, hein, ok? Alors, soit c'est pas lié avec le choix numéro 1, ça c'est possible, hein, mais pour l'un ou l'autre, il y en a un qui est sûr et persuadé qu'il y a un lien vraiment indéfectible ici, et donc, du coup, on a possiblement une personne qui sait que vous êtes flamme ou c'est toi qui es persuadé. Hein. Je prends conscience, je n'en suis pas sûre ou sûre, mais notre lien n'est pas commun. J'ai l'impression je vais y arriver. Excuse-moi, j'essaie de me remettre parce que je suis encore perchée là-haut. Excuse-moi 2 secondes, je vais y arriver. Hein. Alors, flamme jumelle, je prends conscience, je n'en suis pas sûre, mais notre lien n'est pas commun. J'ai l'impression extrême que nous sommes puissants ensemble. Oui, c'est ça. Parce que j'en ai 2 comme ça. Hein. J'en ai 2 qui ne disent pas du tout la même chose. Mais là, on a vraiment cette idée de puissance ici. Hein. Même on a vraiment cette idée-là hein, de puissance. Même dans le choix numéro 1, j'avais ça. Ah, j'en ai un. J'en ai un autre derrière, j'avais pas vu, tu t'étais caché. Donc, âme sœur, ça va ensemble, donc là, d'accord? Âme sœur et sentiment négatif. Âme sœur, nous nous sommes reconnus, je suis ton reflet d'amour, tu es mon absolu et le chemin qui nous lie sera un rayon de soleil sur notre peau. Alors, c'est possible que celle-là et celle-là, ça aille aussi ensemble, hein, parce que c'est venu les 3 ensemble. Donc, sentiment négatif, je suis submergée par la colère contre toi, contre moi, ça me ronge, je te déteste, je me déteste, je veux tout arrêter là. Oui, j'en suis persuadée. Je rêve de toi, je ne comprends pas pourquoi, quand je me réveille la nuit ou le matin, mon corps me rappelle le tien, tu es partout et dans mes rêves, tu me rends dingue. Voici choix numéro 2, ben écoute, hein... Je t'envoie plein de belles énergies, énormément de belles énergies à toi. J'espère que tout se passera bien pour ton cheminement. Surtout, ne t'inquiète pas. Hein. Dans les chemins comme ça, j'aime bien rassurer. Quand c'est des liens forts, indestructibles, sont des liens destinés, tout ce qui a été écrit doit être refait tel que tu dois. Donc ne commence pas à te dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse non. Ne va pas sur internet chercher ce que c'est une flamme jumelle, ce que c'est une âme sœur, etc. D'accord, et ce qu'il faut faire, parce que chaque destin est le destin de chacun. D'accord. Donc en plus généralement ceux qui sont sur internet sont pas flammes jumelles généralement. Donc elles te disent plein de choses. Il y a des choses bonnes à prendre, mais il y a les 3/4 du temps des choses qui sont pas terribles à prendre. Il faut vraiment que tu fasses preuve de discernement dans ce lien-là. Le destin est le destin. Si tu es flamme jumelle, si tu es en lien destiné, c'est lien destiné, ok? Donc tout ce que tu vas faire, ce sera bien.
ce sera bien. Mais si tu pouvais t'éviter de te faire du mal entre-temps, en écoutant des choses et en faisant des choses qui peuvent perturber ton cheminement, parce que le but aussi c'est de cheminer soi dans cette relation, de comprendre aussi soi, ce qu'il faut que tu fasses, comment tu ressens la chose, comment à un moment donné, tu peux laisser passer les choses, comment tu peux t'apaiser aussi au niveau émotionnel, etc. Prends surtout à cœur de te sentir bien dans ta vie, de faire de la place pour ton autre et non pas d'être dans je vais aller vers mon autre et ça va, oui ça va se faire, ok, mais prends le temps pour toi, prends le temps de, comme un oiseau qui fait son nid, hein, c'est ça un peu. Fais de la place pour ton autre, fais ce que, mais pas que pour toi, c'est surtout pour toi. La base, c'est toi, ok? Et lui, cette personne fera aussi de la place dans sa vie pour toi, parce que vous êtes destinés, ok? Donc ça sert à rien d'aller courir après une personne, ça sert à rien de pleurer une personne quelque part, même si oui, elle te manque, oui, cette personne va revenir, mais en attendant, prends soin de toi, prends soin de ta vie et fais ce que tu dois. Fais ce que tu dois pour toi, te sentir bien, ok? C'est très important. Je t'embrasserai très fort et voilà, je t'envoie plein de cœurs. Si tu veux t'abonner, c'est sur mon visage, like la vidéo, ça me fera plaisir, ça me fera du bien, ça me donne envie, ça me booste de fou pour continuer à faire des vidéos comme ça. Commente aussi, c'est pareil. Je t'envoie plein de cœurs, je te réponds toujours, je réponds même au négatif, je réponds. Je réponds toujours. Même j'envoie des cœurs, j'envoie des likes, moi aussi. Et puis voilà, je t'invite toujours à prendre soin de toi en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je t'embrasserai très fort. À très bientôt, ciao ciao.